כמה tu dis? סמך בית מה? סמך A. סמך ה' déjà? Puisqu'à Je peux pas la semaine dernière, c'est pour ça. Non. On est dans tête Vav. Tezab. Ouais, on n'avait pas fait. On a fait l'autre fois avec Gimel du Dalet. Alors, Akara. שהפילוסופיה נובעת מישראל, קשורה היא בדעה שנייה, על דבר יחס הנבואה והשכל האנושי. להסוברים שהנבואה והשכל קשורים הם זה בזה, מוכרחים אנו לומר מזה, שאנחנו רואים שהידיעות האלוהיות והשפעת הנבואה תופסות כל כך חלק גדול בערכם של ישראל, שגם השכל האנושי ופיתוחיו יעשה פריו בקרב ישראל בצורה חשובה ביתר שאת. אמנם, ההכרה אומרת שהשכל האנושי אין לו עניין בתיאוריו עם הנבואה, ויותר ממה שהוא מועיל ומזיק להתפשטות השפעתה העליונה של הנבואה, היא מתכבדת באומרה ובאמרה שהנטייה האלוהית אל אור הנבואה לא נתן מקום לתיאוריה הפילוסופית להתפשט באומה. כי תמיד נשאה כנסת ישראל עיניה למרומים, שאיפות והכרות עליונות. אמנם ודאי שהטוב התמציתי של השכל האנושי, שהוא עיקר היסוד הפילוסופי, מאיר באומה בעומק נשמתה בצורה של גילוי שכינה ושאיפת רוח הקודש של יחידי הסגולה. בכבוד. תודה רבה. De quoi s'agit-il? J'ai raté le début. Hein? J'ai raté le début, j'ai dit entièrement quelque chose. On n'est pas administré, je vais voir d'où il y a des gens qui disent que je veux dire. C'est pas bien jugé. השכל בנבואה. פחות המינוי פשוט. Alors, יש הצעות? יחס. Tu veux essayer? Non? קצת. On parle du. Bon, c'est la suite un petit peu de la Piscadran. נכון. Toujours comme ça. C'est bride, hein, parce qu'il faudra le relire plusieurs fois pour détailler, mais on va dire comme ça. Il parle du lien qu'il peut y avoir entre justement la névoa et le Sechel Enoshi qui peuvent paraître d'une certaine manière contraires. Contradictoire. Contradictoire, bidou. Et la question c'est comment on positionne finalement les choses. Même si il y a ceux qui veulent dire qu'il y a un lien, il y a ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas un lien. Et même pour ceux qui veulent dire qu'il y a un lien, comment on les positionne, ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas un lien, voilà aussi comment ils doivent s'expliquer les choses d'une certaine manière. Vous annoncez. On reprend. C'est déjà pas mal. On reprend. Alors, Akara, ça veut dire, on va dire la thèse. שהפילוסופיה נובעת מישראל, קשורה בידי השנייה. C'est-à-dire de prétendre que la philosophie sort du peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël qui a diffusé la philosophie dans le monde, c'est une deuxième thèse dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire elle n'est pas en première. Elle existe aussi, mais elle est secondaire. La première, c'est ce qu'il va dire à la fin. C'est-à-dire Yashem et Badavar, Elo Velo Divrei Elokim Chaim, mais elle est secondaire. Alors Yachas Hanevoa va Sechel Enoshi, et c'est fondé sur la relation qui existe entre le Sechel Rationali et le Sechel Razi. Il y a deux genres de manières de réfléchir. Il y a une réflexion rationnelle et une réflexion, je ne sais pas si on peut appeler ça une réflexion, secrète, prophétique, Oui, qui caractérise plus le peuple d'Israël. Toute l'étude de la Torah, c'est de la Nevoa, c'est le Roi HaKodesh. Au plus haut, quand on arrive vraiment à être devers Hachem.
Et la potentialité de la prophétie, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Quand cette potentialité est mise à l'œuvre de manière optimale, ça s'appelle Nevoah. C'est comme ça que le Rav explique dans Ruach HaKodesh. Quoi qu'il en soit, il s'agit de deux choses différentes. Les gens pensent que étudier la Gemara, c'est comme étudier les maths. Sauf que c'est un autre sujet. Là, ça parle de maths et ça parle de religion. Ça n'a aucun rapport. Ça veut dire comme ça. Pour mettre en évidence tes forces corporelles, ben, tu veux faire du sport. Tu fais des exercices de sport et ça renforce tes muscles. Si tu ne fais pas d'exercice de sport, tes muscles ils deviennent un tour en mollo. Pour renforcer tes capacités intellectuelles rationnelles, ben, tu dois étudier les maths. Plus tu étudies les maths, plus tu affines ta capacité d'analyse intellectuelle, etc. Pour renforcer ta capacité Ruach Kodshit, qui existe de manière innée dans le peuple d'Israël, on est né avec cette potentialité prophétique, et c'est ça notre particularité relative aux autres nations. Et ben, il faut étudier des études qui sont apparues dans ce monde par le biais de la Nevoah. C'est-à-dire tout ce qu'ont écrit les Talmidei Chachamim à travers toutes les générations, c'est le fruit de la Nevoah. De Nevoah de Moshe Rabbeinu, Alidei Rabbanan, Talmidei Rabbanan. C'est-à-dire que quand tu étudies Mishnah Berurah, c'est une matière qui est capable de développer ta potentialité Ruach HaKodesh. Parce qu'elle a été elle-même le fruit du Ruach HaKodesh. De la même manière que quand j'étudie, je sais pas, un livre de maths d'Einstein, qui est le fruit d'une approche intellectuelle, alors quand je l'étudie, ça aiguise mes capacités intellectuelles rationnelles, parce que c'est exactement la nourriture adéquate pour développer cette potentialité. Non, il y a une autre potentialité dans le peuple d'Israël, que les autres nations n'ont pas, c'est Ruach HaKodesh et Nevoah. Et pour la développer, mis à part, il faut être Chacham, Gibor, Ve'achir, en toute forme, etc., et mitzvot, et midot, etc., il y a une nourriture spirituelle, un exercice qui est capable, comme tout autre exercice des autres degrés de la personnalité, de le mettre à l'œuvre. Et c'est quoi? Torah. Torah. Quand tu étudies la Torah, et ce n'est qu'alors que commence la Torah. Mais quelle Torah? Je m'explique. Ça veut dire qu'il qu'il y a une Chavruta qui est en train d'étudier. Tout. Ça fait 4 heures qu'ils s'escarmouchent l'un l'autre. Et pour l'instant, la Torah n'a pas commencé. Hachem Zochim Lechidush. Base de Torah. Jusqu'à présent, c'était chauffer le canon avant de tirer le boulet. On est en train de faire un exercice en. C'est comme si, tu aurais un autre exemple, quelqu'un qui a une potentialité musicale. Il pourrait être un compositeur, mais pour l'instant, il n'est pas un compositeur. Donc, il apprend à jouer des musiques qui ont été composées par d'autres personnes. Donc, pour l'instant, c'est un perroquet. Il développe cette affinité musicale. Jusqu'à qu'un beau jour, lui-même devient un compositeur. Ce n'est qu'alors que c'est un vrai musicologue, on peut dire. Pour l'instant, il fait que mâcher des choses qui ont été déjà dites par les autres. Maintenant, on est en train d'étudier un texte qui est fondé sur le Ruach HaKodesh. Et petit à petit, en s'échauffant, disons, à étudier cela, alors toi tu penses comme ça, moi je pense autrement, on se contredit, jusqu'à que finalement je dis quelque chose qui te convainc. Alors si je suis un idiot, je dis, tiens, oui, ça fait déjà 3 heures que je sais te convaincre. En fait, moi non plus, je n'avais pas compris comme ça jusqu'à présent. Ce n'est qu'à cet instant-là que j'ai eu le mérite de recevoir une Hara Elokit, Torah Min HaShamayim. Maintenant, il y a une technique, si on peut appeler ça de manière grossière, comment adhérer à ce Ruach HaKodesh. Différemment de l'étude de Roger apporter des textes de Ruach HaKodesh, où c'est une investigation humaine, et j'essaie de comprendre ce qui est dit. L'axiome de base, d'abord, c'est que j'ai aucune chance de comprendre. Parce que c'est divin et moi je suis humain. Deuxièmement, Atachanin Adam Da'at. C'est un fait, on le dit dans la tfila, alors que les autres brachot c'est des bakashot. Ça c'est une déclaration. Comme Atakadosh, Akol bechokma asita, Dieu a tout créé avec la chokma, tout vit de chokma. Dieu est constamment en train de donner de la chokma, et maintenant je suis en train de toucher à cette chokma, cette chokma qui est créative. Et Dieu m'enseigne la Torah. Troisièmement, Amal. Je
pas compter sur le miracle. Il faut s'efforcer au maximum, mais d'abord avant tout, anava mouchletet, humilité totale, annulation totale devant le divin, et être persuadé que, a priori, j'ai pas de chance de comprendre. Et même ce que j'ai compris, je sais très bien que c'est partiel, et j'ai encore pas compris. Et, Bézat Hachem, je comprendrai davantage. Il y a encore une condition, c'est que ça émette. C'est Ramal, Ramal Torah. Ramal Torah. Et c'est Non, pour Ramal ça, Goya, c'est pour c'est ça pas qu'on possible. on s'escarmouche les uns les autres. Parce que c'est tellement important de nous de comprendre quelle est la volonté de Dieu, de la façon la plus précise. Avec ces trois éléments, on a des chances peut-être de l'iscot le Torah. Et ce que ça veut dire que cette potentialité, maintenant, cette mise à l'œuvre, et voilà, Kalati Torah. Base de Sechet El Kodesh. On peut avoir une autre approche, les Torah, bien qu'on étudie les textes de Kodesh. Donc, on reprend. Quel tout le monde a ce potentiel d'arriver jusqu'à Ruach HaKodesh, Tout enfant mais- juif. mais il y en a qui en plus, on va dire, ils ont besoin de travailler plus pour y arriver. Comme dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont une potentialité musicale, l'autre ça lui prend 10 heures, l'autre il prend 100 heures. Mais il a aussi cette potentialité. Mais celui qui l'a pas, même s'il prend 3000 ans, il ne le fera pas. Par exemple, si tu essaies d'enseigner que 2 et 2 font 4 à un chien, 4 milliards d'années, tu ne réussiras pas. Parce qu'il n'a pas cette potentialité. Il y en a un gauche, il y en a qui va comprendre en 2 secondes, l'autre qui va comprendre en 10 et l'autre en 2 heures. Parce qu'ils ont les deux la potentialité. Et lui, ça lui met plus de temps à mettre à l'œuvre cette potentialité. Donc tout le peuple d'Israël est né avec cette potentialité. De Nevoa. De nouveau. Am Shel Nevim. C'est ça la particularité du peuple d'Israël. Parce qu'on a la Neshama que les Goïms n'ont pas. Ce que permet la Neshama, c'est d'adhérer à la Nevoa. Ce que permet le roi, c'est d'adhérer au Sechel Rationnali. Vous avez dit que la névoie, c'est d'arriver justement Au sommet de summum son du roi potentiel. HaKodesh. De son Le roi potentiel. HaKodesh, on l'a tous. Qui plus, qui moins, on arrive De à son balbutier au potentiel. début, on est né avec le roi HaKodesh. Ok. Mais non, plus on l'élabore, plus on gravit les échelons, c'est qu'on arrive à la Nevoa. Donc on arrive au maximum du potentiel qui a été mis en nous. Pourquoi un C'est goy ne mort, pourrait pas arriver jusqu'à à la arriver à névoie Moshe alors Rabbeinu. Alors, Qui est pourquoi là Elle Non mais il a un potentiel le goy. Et il peut arriver au maximum de son Il n'a pas potentiel. le potentiel de roi HaKodesh. Ça, c'était Kodesh, un c'est Rambam. moi, Rambam. Navo, Non. Veniv, c'est Non, Narim mais Shonim. c'est- Le Rambam, il c'est dit ce qu'on que a le fait des Rambam, films à ça. Père Kalev de Shmuel Frakim. Ouais, dis quoi, que les films à ça. C'est quoi le tarkib de l'homme? C'est Da'at, Zé, et de l'homme, il parle de tous les hommes, Da'at, Zé, Nevoa. Et c'est la potentialité de tout homme. Donc même la goy, il a- איך אתה יודע שזה דבר כל אדם? Il doit tout quand même d'abord. Mais non, mais Il y le a Rambam, pas- Da'at, c'est Enfin, le Nevoa, genre, mais Kol Adam, c'est Kol Adam. le Rambam, il écrit aussi C'est que potentiel. après les films à Asaf, Gam Goy, après les נכון. films à Asaf, יכול להגיע לרוח הקודש. אז אם כבר הרב סוכרמן, Les Dafka, on peut le אם voir. הרב סוכרמן, זה צדיק לברכה, Je peux voir, lui. il disait, il y a deux madrigos, Navo Veniv. Navo ve Nabo Veniv. Niv Svatayim, c'est d'être Shaliach Elokim. D'abord, c'est que tu peux monter sur les ondes de la police et piquer des informations. C'est l'Avdel. Ouais, mais là-bas, enfin, de ce que j'ai compris, c'est Avec pas d'autres ça, kelim. Ça veut dire, par exemple, ça rejoint, par exemple, un guerre ne peut pas Et Meler. être malade, il ne peut pas prophétiser, a priori. Kol Misra בישראל. Mais ça veut dire quoi, il ne peut pas prophétiser? Ça, je n'en Là, moi, je je n'en vois sais dire pas. guerre. C'est l'exception, et c'était parce que c'était une prophétie pour les nations. On va dire. Mais en vérité, ça veut dire quoi qu'il ne peut pas prophétiser? Il ne peut pas être prophète pour les Dorotes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être dans le Tana pour prophétiser pour les Dorotes. Mais au Parce que moins, c'est il un peu peut que mêlère pour aussi, ça. lui-même, hein, j'ai pas- Mais Dans maintenant, Nagata, au on niveau personnel, Personnel, Vada est que son niveau de réalisation Ah, est ok. d'être un prophète. Parce qu'en fait, nous, on lit toujours la prophétie avec la prophétie de Tana. Non, non, oublie. Sans même que tu écrives rien, ou sans même que tu dises rien à personne, la prophétie, c'est un lien personnel que tu te dois d'avoir, qui est ton kécher avec Dieu, qui est à tout homme, bien sûr que... Le Pitoire Shalem Mouna. Exactement, et donc un homme qui se développe, finalement, c'est quoi son développement? C'est quoi sa réalisation? C'est le Da'at du Rambam. Névoie, pas moins que ça. Et pour tout homme, en fait. Mais Après, il qu'il est écrit quoi, Ruach qu'il a pas. HaKodesh avec le Rambam pour le Goy. Il dit pas Nevoa. Il dit Da'at là-bas, mieux que ça, il dit Da'at. Sechel. Là-bas, ça va Mais être- Aussi, dans un autre endroit, il dit Ruach HaKodesh. Là, Akol tu et vas film dire Asaf Da'at Sheladam. du Rambam כתוב là-bas, במדרש, לא? זה נבואה, Ah, et ok, pas mais moins le que ça. טוב, כנראה יש מדרגות שונות. C'est-à-dire, il y a la מדרגות personnelle, en משה, fait, et la collective, c'est ça que je veux dire. נבואת משה, זה רק לישראל, זה ברור. C'est ça, Vadaï. שזה האיחוד הגמור בין Pas les שכל ballons. ודמיון. Je connais pas ce mot. Mais percevoir des choses, des silhouettes, ils peuvent peut-être. Et c'est pour ça que les Goïms, ils aiment bien le nar, mais pas le Chumash. On le voit, entre guillemets, on a même des preuves. On le voit chez Yob. Le Goï.
Goy, c'est un niveau de prophétie important, je On pense. sait pas si c'est un goy, on sait pas si c'est un rêve, on sait pas si c'est un machal. Machallah. Il y a plein de chitas dans la Gemara. Non, c'est bizarre, il y a un Mchad qui nous dit c'est un Goy et c'est pas Israël. quoi. C'est ça que je veux dire. Top, on reprend, on a compris. T'as de la chance. C'est quoi, Donc il y a. c'est quoi les névois? C'est quoi la névoie? C'est la mise à l'œuvre de ta neshama, de manière optimale. C'est-à-dire, mais en D'être concret. envoyé de Dieu. En français. En D'être le concret, porte- en concret, en concret. Ah, ils appelaient les prophètes, quand ils parlent des prophètes, ils parlent des devins. Ils voient dans la bulle. Voilà. C'est d'être le porte-parole de Dieu. Non, l'amour, c'est rare. Parce qu'on C'est les la aime main. pas. Mais- Si c'est c'est le le message message d'une certaine divin. manière, alors. Non, Même attends, le d'accord, message toi, tu divin. voudrais- Non, non, Quoi, non, je parle de c'est faire rare. recevoir de Dieu. Mais avec c'est ça. oui, mais c'est le Recevoir, message je dis divin. non. Je dis, en fait, le prophète, il peut aussi être porte-parole de Dieu. Mais la névoie, je crois qu'elle n'a rien à voir avec ça. La névoie, c'est le lien La total entre l'homme et Dieu. C'est un lien de névoie. Et quand il arrive à son camp, on a passé tous les écrans. Il y a un contact directement entre ma nature et le créateur. Alors, c'est qui là- m'a c'est là que dévoilé. t'as la névoie, Ça, pas c'est la avant. névoie. Pour l'instant, elle n'a rien à voir avec Non, mais les alors, autres. c'est avant, qu'elle n'avait pas avant. D'accord, mais avant, il y a voir, connaître, il y a différents degrés maintenant. Maintenant, ça, c'est mon lien avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme est fait pour être prophète. C'est sa nature d'être. L'écart qu'on a, en fait, Ça depuis la faute d'Adam Arishon et tout ça, bah, c'est justement cet écart de lien. Notre peau, notre corps sent mauvais. Notre corps est épais. Il doit être plus fin pour avoir une nature qui est complètement Toro Kebaro. Et en fait, ça, c'est la prophétie. Maintenant, hormis ça, bien sûr, il y a d'autres niveaux, d'autres chérim, qui eux vont transmettre cette parole pour qu'elle soit visible. Mais finalement, au niveau c'est individuel. c'est un Oui, mais lien ça, aussi. oui, c'est Mais c'est ce qu'on pas appelle rien, une c'est un lien extrême. Mais exactement, Mais ça ça s'appelle passe une mais prophétie. mais au niveau On personnel, les tu appelle peux bien les arriver à la prophètes, ils prophétie amènent totale et parfaite. Les amènent Ça arrive plus aussi tard. au peuple. C'est ça une des définitions comme Vous avez Ben Avon Lenny. Non, C'est- mais il non, te dit non, non, aussi- c'est pas ça que je veux dire. C'est C'est comme des il te gens donne qui la vont voix penser, divine. c'est Quand comme des je- gens qui vont penser à tort que je dois étudier la Torah pour enseigner. Et si je l'enseigne Non, pas, pas du à tout. quoi Non, non, d'abord. Ça sert à rien. On te dit non, rien à voir. Ne l'enseigne pas, sois enfermé dans ta piole. Et c'est exactement pareil. Ça n'a rien à voir pour l'instant avec la transmission. Que tu la transmettes, c'est très bien et c'est super, les trucs. Ah, mais Mais je c'est- comprends. c'est Non, mais pas- quand on dit mais névoie, elle ne vient pas de la chez la même. névoie. La névoie, elle est personnelle. une À condition. la fin des temps, on sera shkolechad et il n'y a même pas besoin de communication entre nous. Chacun étudie avec lui-même. Top, on retourne à notre sujet. Donc, à Ankara, l'approche, la thèse, que la philosophie découle du peuple d'Israël, c'est-à-dire c'est le peuple d'Israël qui a divulgué la philosophie dans le monde, est liée, disons, à une seconde thèse dans le judaïsme. Al-Vayachas Hanevoa Vasechel Enoshi, qui, elle, prétend qu'il y a une corrélation étroite entre le Sechel et la prophétie. Sechel rationnel. Non. La Sobrim Shanevoa Vasechel Kurim Mzebeze, ceux qui pensent qu'il y a un lien, les collègues d'autres, il y a un lien, parce qu'on ne peut pas être Navi sans être Chacham, quoi. Mais est-ce que la Nevoa, c'est on dire, c'est un intellectualisme plus, ou bien c'est un autre canal? מוכרחים אנו לומר מזה, שאנחנו רואים שהידיעות האלוהיות והשפעת הנבואה תופסות כל כך חלק גדול בערכם של ישראל, שגם השכל האנושי ופיתוחיו יעשה פריון. C'est-à-dire, même selon cette thèse, de dire qu'il y a un lien et qu'il y a même une dépendance et une réussite très forte dans le peuple d'Israël au niveau du sechel rationnel qui s'exprime dans ce texte par la philosophie, ça provient aussi du fait qu'on est tellement grand en prophétie que toutes les autres forces de notre personnalité aussi ont grandi et donc on est fort en sechel. Et c'est pour ça qu'on se débrouille pas mal, bien mieux que tous, en philosophie et qu'on divulgue ça à l'humanité. Mais, C'est la dafka philosophie. נכון. עוד פעם, שגם השכל האנושי ופיתוחיו יעשה פריו בקרב ישראל. C'est-à-dire que c'est tellement grand, toutes tes forces, parce que pour enlever la prophétie, il faut avoir un grandissement de toute ta personnalité, alors même ton sechel est énormément grandi, et a donné naissance à la philosophie, et c'est ça qui a été divulgué dans l'humanité. Mais Mechila, ça commence par quoi? Ça commence d'abord par le fait qu'on est Gdoula et qu'on se Ça, rapproche de la ça névoie, commence et d'abord après par, dans le ça Sechel. commence par notre particularité qu'on est prophète. Voilà. Pour Et y après- arriver, on doit passer d'abord par un certain intellectualisme rationnel, évidemment. On ne saute pas les échelons. Et vu qu'on a grandi, donc notre sechel aussi est grandi, et aussi notre sechel rationnel grandit. Et tout grandit en nous d'ailleurs. Omlam, par contre. Et donc, si vous voyez bien dans le texte, le Rav Kook ne tranche pas entre ces deux. Il donne les yeux Mais ouverts comme ça, tu veux dire. par intuition, c'est ce que j'ai lu dans Rabbi Wiener, vu qu'on voit qu'il met beaucoup plus, il tartine plus sur la deuxième
Sur la première, qui met en deuxième, ça prouve qu'il tend plus vers ça, comme le Kuzari, etc. Voilà. Je regardais. Omnam, Akara Omeret. Par contre, la thèse qui prétend, Shasechel Enoshi, En lo inyan bitura benevo. Ça n'a aucun rapport. Yotermisé, non seulement ça n'a pas de rapport et c'est pas un facteur qui va t'amener à la prophétie, Yotermisé, Shou Moïl ou Mézik. Il risquerait d'étouffer. Ça veut dire très souvent, les gens n'arrivent pas à la Emouna à cause du Sechel. Ils n'arrivent pas à la Nevoa à cause du Sechel. Ils ne sont pas capables de vivre sans analyser d'abord. Donc ils ne vivent jamais. Ils sont toujours en train de s'analyser, ils ne vivent jamais. Et ça empêche la vie normale. Les écoles à Emouna. Emouna, c'est les chiots. De quoi? Donc de retirer le Sechel? Ou de le bloquer à un moment donné? Sechel, c'est chachouv merod. La Torah, elle met en piédestal le Sechel, en deuxième plan. D'abord et avant tout, tu vis. Après, tu sais Ah, mais comment tu vis? Dire quoi tu vis? Oui, Ani chai. Oui, Ça mais veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai pas besoin de me prouver que je vis pour arriver à la conclusion que je vis. Ani vadaï, baiser. Ouais, mais il y en a qui vivent. Est-ce qu'un soldat aujourd'hui qui est sur le front, c'est après une analyse intellectuelle Mais de tes mains. qu'il a décidé, il arrive à la conclusion qu'il appartient au peuple d'Israël, et c'est pour ça qu'il n'est pas donné sa vie au peuple d'Israël? Assurément non. Emouna. Vadaout. C'est même pas la question. Il vit totalement qu'il est juif. Et c'est ça ce qui l'amène à aller combattre et donner sa vie pour le peuple d'Israël. Et ça peut être un idiot de première du point de vue intellectuel qui ne comprend rien à sa vie, il vend des patates, il a une tête de patate. Mais il a une émouna de béton. Il ne se pose pas un milliardième de questions s'il appartient au peuple d'Israël et s'il doit venir défendre le peuple d'Israël. Par contre, parfois, il y a des gens qui sont passés par un masloul universitaire qui commencent à remettre en question la légitimité du peuple d'Israël. Et Bichla, est-ce qu'on est juif? Est-ce qu'on a une différence? Est-ce que c'est légitime de combattre contre les autres? Et ils perdent leur émouna. Ils perdent leur vie normale, naturelle, qu'il y a chez les gens les plus élémentaires. Donc, quand on se sert pas comme il se doit du Sechel, il peut te tuer carrément. C'est ce qui s'appelle les Chol Me'atzadar et Netzachayim. Netzachayimita, qui en a des mémites autres. Qui arrêtent de vivre. Et il y a plein de situations dans la vie qui sont comme ça. Il y a des situations qui sont fondées que sur un élan sentimental. Tu commences à t'auto-analyser. Et pourquoi je me conduis de la suite? Ça paraît bizarre, ça n'a aucun sens, c'est absurde. Tu tues l'événement. Il faut savoir vivre. Et pas mettre le Sechel en premier. Kodem kol ha'chayim. Kodem kol ha'emuna. Emuna, c'est Etsem ha'eloki animsa betochi. Le fait même que le divin se trouve en moi et que j'en suis, je ne dis pas le mot conscient parce que le mot conscient c'est du lexicon intellectuel, j'en suis certain. J'en suis vadaï. Mais c'est quoi le langage? Zé Emouna, il faut se rentrer ça dans le crâne 100 000 fois. L'Emouna, c'est la certitude du fait que je vis. Et que ma vie n'est autre que la continuité de la vie divine. Parce qu'il n'y a pas d'autre vie. Cette certitude qui est en delà du Sechel, en delà de toutes les forces de la vie, car c'est la vie elle-même, c'est ça l'Emouna. Donc, on a ça envers Dieu, on a ça envers nos parents. On ne pose pas tous les jours la question, c'est véritablement mon père, on va savoir. Ma mère a trompé mon père, je ne sais pas mon père, on va savoir. Si tu commences à te poser des questions pareilles, Certitude. ta vie elle est morte. Tu as une certitude, c'est papa et maman, tu n'as aucune preuve. Tu n'as pas les vérifier dans L'ADN. l'ADN. Aujourd'hui, tu peux le vérifier. Mais c'est exactement ce qu'on parle. C'est pas ce qu'on veut que tu fasses. Quand il n'y a aucune ressemblance. De même, tu es en train d'étudier là Ouais, maintenant. semblant. Tu dis pas, peut-être ma femme est en train de me tromper. Si tu penses comme ça, tu es déjà divorcé. C'est vadaï. Imoun. Imoun amishparti. C'est vadaï que Moshe Elohim Kayam. Tu dois arriver à ce niveau de lien avec ta femme. La même certitude que tu vis ta vie, la même certitude que tu appartiens au peuple d'Israël, la même certitude que le divin se trouve en toi, la même certitude que ta femme t'est fidèle. Que toi et ta femme c'est pareil. Donc ça n'a rien de séchli. C'est le sechli, c'est mal à sechel. Il manquerait plus que ce soit sechli. Je vais payer un détective Non. qui vérifie qu'elle ne me trompe jamais. Ah, maintenant j'ai confiance en elle. J'ai le émouna. On l'a expliqué la fois précédente. La différence essentielle qui existe entre l'émouna et le sechel rationnel. Le sechel rationnel, je sais rien. Je commence à chercher. L'aboutissement de ma recherche m'amène à une certaine vérité. Ça, c'est la démarche intellectuelle. Donc, je pose des théories d'abord. À mon avis, ça devrait être comme ça.
Oh, l'empirique me dit le contraire. Top. Alors une autre théorie. Tout est une supposition, une achara. Et finalement, c'est pas trop mal, ça raconte, grâce à la science, on arrive à pas mal de choses. C'est important la science, mais c'est toujours dans le doute. Toute démonstration, elle a une contre-démonstration. Donc tu es toujours dans le safek. Jamais tu pourras être totalement, avec certitude totale, jusqu'à même donner ta vie. Quand c'est fondé seulement sur une ashara. Mais il y a des choses bien plus grandes que le sechel, la émouna. Et oilo, Michesam est à sechel d'Ifnaïm. Il arrête de vivre, il est mort ce bonhomme. Il dit le Rav Kook, J'ai deux questions. chercher la émouna dans la philosophie, c'est comme chercher la vie au cimetière. Kara ou Kodev. Ça n'a aucun rapport. Ne rêve pas à aller trouver la émouna dans la philosophie, dans la démonstration rationnelle, intellectuelle. Tu ne trouveras jamais de vie. Tu trouveras peut-être quelque chose qui t'oblige à penser de la sorte, sans quoi tu en sors idiot. Kofi Malecha. Non, mais je parle en connaissance de cause. J'ai écouté une fois un séminaire de Harachim, parce que le directeur de Harachim, il enseignait au Machon Lev, professeur Sobernik, qui s'appelait. Donc ils ont profité de ça au Machon Lev, on a un marché à l'œil, ils ont demandé de faire 4 heures de truc. Tiens, on ressort, top. Un inichna. Je suis convaincu. Non, c'est vrai qu'on l'a convaincu. Je me soumets. Ouais. Ah, je lève les Tu bras. m'as obligé à le croire. C'est un inichna. On va dire l'omamine. J'ai pas le choix, sans quoi j'arrive à un absurde. Zélo Elohim. C'est ton sechel qui a créé ce Dieu. Bah justement. Zélo Elohim Michlal. C'est Avodazara Mamash. Non, mais Et tous les rabbins, quand lors de la conférence, C'est ils essayent Avodazara. de prouver que Dieu Des existe shtuyot avec d'Amid. une manière sikhli. לכן זה שטויות תמיד, זה לא הגישה. לכן הגר"א אומר שילמדו את ספר הכוזרי שהוא קדוש וטהור, ולא שער הייחוד של חובות הלבבות. שנקט בגישה כזו. אז יש בשום כזו פנים גישה. ואופן. אני יש יודע, כזו זה קיים, גישה. הנה הוא מדבר על זה. יש גם אני יודע שיש. יש הרבה אז, שמבחינה שכלית שאתה מגיע לא, לקבל en fait, c'est des béquilles. Tu n'as pas de pied, Première part de chez tu n'as pas de pied, on va pas te laisser sans possibilité de marcher, on t'achète des béquilles. Même Et au tu ne marcheras Rotatchouva. jamais aussi bien qu'avec des pieds, jamais. Et tout le Kuzari est fondé sur ça. Mechina. Il lui demande c'est quoi la Emouna, il dit voilà, on est sorti d'Égypte, etc. Mais je raconte l'histoire de grand-mère, que ton grand-père est sorti d'Égypte. Tu aurais dû me prouver, comme on fait les autres, etc., la création du monde. La création du monde, j'y étais pas. Mais ça, on l'a vécu. Et il n'arrête pas de l'enquiquiner pour qu'il lui donne une démonstration philosophique. À la fin du livre, il en parle aussi. Ce que le Chovot Halevot a mis au début du livre, et que le Moré Noprim a mis au milieu du livre, lui, il a mis en fin du livre. Pour dire, moi aussi, je m'y connais. Si tu veux que je frime, je sais aussi frimer. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, ça c'est pour les morts. Les gens qui n'ont pas des mounas qui sont morts, il vaut mieux qu'ils aient ça, mais c'est mieux créant. Il n'a pas de pied, les Kudiat, il n'a pas de pied. C'est pas comme ça le Chovot Halevot. Non, non. tu נכון, peux- זה אנחנו חולקים. ולכן Ah, ok. הגר"א חולק על Non, mais il ne זה. le présente pas comme une béquille. Tout à fait. אני יודע c'est pas tout à Non. fait, mais on pourrait le comprendre comme ça, et Le c'est pour ça Gra, qu'il il dit dit, à la place de Shara Yehoud, on étudie le Kuzari. Ah, pas tout le Chovot Halevot. Et après, on passe sur compris, tout. compris. Et après, on Ah, passe bravo, sur tout bravo. Chovot Halevavot, on fait Kuzari, tout Chovot Halevavot, et après, on repasse sur Shara Yehoud. Ah, après le Kuzari, je C'est pas qu'on annule, c'est Après Chovot tu Halevavot. peux, voilà. Mais Rav, חלילה juste- לבנות את האמונה juste, שלך. oui. ça rejoint ce qu'il dit le Rav, par exemple, chercher la Emouna dans la philosophie, c'est comme chercher la vie au cimetière, c'est logique. Ça rejoint ce qu'il dit le Kuzari de dire Zé Shoresh Ameri, Zé Shoresh Emouna. En fait, quand tu veux analyser l'existence, ne crois pas que ton analyse de l'existence va te prouver l'existence de Dieu ou va te la contredire, parce que les mêmes gens qui vont te dire Dieu n'existe pas, bah, ce que je dis, c'est la nature, et les mêmes gens Mahaminim, ils regardent la nature, ils disent Waouh, Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est Ouais, le Shoah je comprends. donc tu peux pas. Ok, mais au niveau- autre mais tu chose, peux je les pense que si connaître, le Rav mais ici c'est par là, contre non. ne tranche pas quelle direction, je pense, mais que finalement Le Shovel. il est plus sur la deuxième, ברור. parce que je pense qu'il... הוא תלמיד של המהר"ל ושל הכוזרי ושל המקובלים. Voilà, mais et c'est qui l'autre côté qu'il a expliqué en premier Moré Noprim. הרב, סליחה, יש לי שתי שאלות, כן. ברשותך. Vas-y. La première, c'est, il y a marqué pourtant, dans Rotatchouva, on parle de Tchouva sikhlit. לא, Donc c'est ça, pas c'est- clair. זה לא להכיר את השם, c'est de comprendre C'est quelle pas ça, est je la pense. vocation du monde. Attends, chez de quoi C'est pas connaître Dieu, c'est quelle est la vocation du monde.
זה השקפת העולם השלמה. Et encore, attendez, Les pour diadérés. renforcer aussi la question, Les c'est Mouda et l'Ichora. Mouna, ouais. L'Ichora, mais je comprends pas parce que dans le sens. Ok. D'accord que pour comprendre, il y a quand même plus je fais travailler le Sechel l'Ichora, et plus je peux après, c'est la porte à la Emouna, comme ça je vois les choses. Faux. Quoi, c'est plus je pense pas, plus je suis. C'est pas, ça a l'air bizarre. Non, bêta chelou. Ah, voilà. Est-ce que tu es arrivé à la conclusion que ta femme t'est fidèle après que tu as mis un détective? Non, mais c'est Et que pas tu as pareil, Mechila. shalalta, comment on dit shalalta, tu as fait la négation de toutes les options de tromperie. Ce n'est qu'après que tu es arrivé à la certitude que tu es fidèle. Non, mais Non. ce qui est sûr. Alors d'abord avant tout, tu as une fidélité aveugle. Oui. Tu es persuadé à 1 000 000% qu'il y a un obstacle à ça. D'accord. C'est-à-dire, Mais cette chose-là, parce que je connais ma femme. Dieu aussi, c'est pareil, tu le connais Alors de voilà, toi-même. donc je le connais. Mais c'est quoi Dieu? C'est C'est une connaissance. la vie qui est en toi, c'est le divin. C'est la connaissance. Non. La Oui, vie qui est en la toi, vie en toi. la mais vie plus qui est en la toi, vie- c'est le Et divin. comment je fais pour qu'il y ait plus de vie qui rentre dans la vie? C'est Ça, développer la possible. vie. C'est pas rajouter de la vie, la mettre en évidence. Là. Mais la vie qui est en toi, elle vient de C'est ma Dieu. deuxième question. Elle vient de Dieu. C'est la continuité de la vie divine qui est sur toi, parce qu'il n'y a pas de moi en fait. Ton moi, ce n'est que la continuité du divin. Et tu le vis. Mais non. Alors voilà. Tout ça, Et comment- c'est très dur à dire. Parce Alors que je dis- comment- quand je dis Achaim Baou Elecha, la vie est venue vers toi. Et c'est quoi toi exactement? Je suis rien. Toi, qu'un c'est la véhicule. vie. Je suis un véhicule. Un beau jour, je sais pas comment dire, pas de mots. Tu as commencé à vivre, Bekitsour. Ouais. זה אלוקי וזה האמונה, זהו גמרנו. Eh faut se ben, rentrer ça dans alors le comment on crâne. dit aussi Il alors, faut se libérer des conceptions totalement erronées. De penser que l'aïmouna, c'est Ce que je crois. un millimélo de connaissances. Il faut croire en ça, croire en ça. Voilà, il y a une Quel autre? attendez, donc et y a-t-il des niveaux? Mais Y a-t-il des perception- niveaux au niveau de la Emouna? D'accord. Parce qu'il faut enlever le sale sechel qui Ah, a tué voilà. ta Emouna. Et la deuxième et la dernière chose, Mechila, la dernière chose, Oui. et qu'est-ce que quand on me dit il y a des gens qui sont appelés morts? Qui Alors, sont appelés morts? Chaim. Voilà. Et Anashim, Shechaim, Yesh la'hem Metim, Emouna. Bechayem. Yesh la'hem Emouna. Si on dit que la vie seulement d'être, c'est appelé Chaim, Emouna. alors comment ça se fait que Chazal ils disent que Yesh Kane Anashim, Shenikraim, Metim, Bechayem? C'est Prina. Veyesh Chaim, C'est Bechayem, Prina. Tatam. Ça veut dire qu'ils n'expriment pas leur vie. Leur vie n'est qu'au potentiel. Mais c'est une prina, va. C'est comme on dit que la femme c'est ton miroir, tu vas pas l'accrocher au mur. Ah, bah, il y en a qui Ah, bloquent mais les elle lèvres. était On te bonne. dit qu'ils sont morts, tu vois bien qu'ils sont Elle était vivants. bonne. Ils sont une prina ou ils sont comme des morts. Mais ils sont pas morts. Ils sont vivants. Mais- Oui, mais ils Bien sont sûr. Prina, donc ça veut dire si une C'est-à-dire que si tu Prina. le tues, ah, regarde. Ça veut dire si que celui non, mais qu'ils ont c'est appelé ça le Métim, tu problème. le tues, Attends, mais t'es Eliaou, Chayav ou t'es pas j'entends tout ce que tu dis, tu viens de me dire que du fait Oui, qu'ils vivent, voilà. ils sont déjà Chaim. Emouna. Donc là, du fait que tu me dis qu'il y a un manque de vie, ils sont morts. Donc ça veut dire que c'est Non, contradictoire. c'est une prina, c'est ça, c'est pas comment on dit ça, c'est une prina. Une prina, c'est-à-dire que D'expression. ils sont tellement bouchés à l'existence qu'ils reçoivent qu'ils n'expriment que le degré animal de leur être, alors qu'ils pourraient Mais non, exprimer regarde, beaucoup il peut plus. avoir le contraire. Il y a des gens Simplement. qui ont développé très très fortement leur intellectualisme et qui sont aussi des morts. Dans cette, le Sammavet. Parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah comme il le fallait. Et ils ont énormément de connaissances. Ils jonglent dans les connaissances de la Torah et ce sont des Sammavet. Parce qu'ils ont mis le Sechel avant l'Aïmouna. L'Aïmouna Kirim et Hashem. Ve'Elohim sar mimena, au fait, alors, Dieu ne se trouve pas en eux. L'inverse aussi, pareil. Ça peut dans les deux sens. Il y en a qui ont que la Emouna, ils n'ont pas de Sechel, Bichal. Et ben ils sont plus vivants que ceux qui ont un Sechel sans Emouna. Ah, déjà. Mais pas dingue. Je vois bien, le mec, il est empli de vivacité. C'est ce qu'il lui dit, le Kuzari. C'est déjà mieux. Il lui dit, mais j'ai pas vu que les philosophes, etc., ils sont prêts à s'enrôler dans des guerres, etc. L'autre, il comprend pas. Il dit, ben, c'est bien qu'ils ne se rendent pas dans la guerre. C'est pas qu'il vient sanctifier la guerre. La guerre comme une expression de certitude. Tu vois, un ma'amine, que ce soit un chrétien, ou un arabe, ou un juif, il fait des guerres de Dieu. Parce qu'il a une certitude à 1 000 000% que c'est la vérité. C'est en delà du cercle même. Un philosophe, il est toujours dans le doute. On peut pas rentrer dans cette galère. De toute manière, on peut penser de cette manière, on peut penser d'une autre manière. Tout est aléatoire, tout est arbitraire. Je vais pas laisser ma peau pour des théories qui risquent de disparaître d'un moment à l'autre. Parce que c'est fondé sur le cercle. Personne ne sort en guerre fondé sur du cercle. C'est comme la blague qui raconte à Raviner. Il y a une bande de soldats qui sont autour de la table. Alors ils commencent à discuter. Il dit, toi, pourquoi tu as fait l'armée? Ah ben, c'est marqué dans le Ramban. Et toi? Parce que le Rambam, il dit Ezrat Israël Niyatzar. Prise arrive au Chiloni et toi, Ani Bliti Routsim. Pas besoin de prétexte. Ani Chai. Vous m'aminez, terme.
Maintenant, il se peut qu'il est mamine et qu'il s'explique de cette Pas manière. forcément, Rab, au contraire. S'il s'explique. Comment vous le... Mais non, si dans c'est l'exemple- seulement ça. Ouais, voilà, mais l'autre qui dit ça, c'est en plus pour donner maintenant. Au chacun, au Parce schéma. qu'en fait, le truc, c'est comme ça, c'est mes perceptions ne créent pas l'existence. C'est pas moi qui décide ce que l'existence est. Bravo. Mes perceptions maintenant me permettent, De comprendre. selon mon l'existence. travail, Ce que de tu es en train de dire, comprendre regarde, ce l'existence. que tu es en train de dire, c'est pas d'Afrique la PHM. Tu appelles Koliesh. Le cercle n'est pas dogmatique, il ne crée pas l'existence. Il y a l'objet. C'est comme je te dis maintenant, pose-moi une question. Donc, pourquoi il aime. Pose une question. Pose une question. Question sur quoi? Quand je te dis X, tu me dis c'est quoi X? Combien X? Où va X? Tu commences à poser des questions pour essayer de capter l'objet. Mais tu ne peux pas commencer à mettre en marche ta machine intellectuelle qui pose des questions S'il y a pas sans des- que l'objet ne vienne vers toi. Donc il y a l'objet et il y a le subject. Et l'objet, il vient de lui-même, il existe avant que tu existes. Il n'a pas besoin de toi pour exister. La force d'attraction, elle existait bien avant qu'il y ait un homme sur Terre. Et la Chokhmat Hashem qui est dans l'existence, et toute autre existence existe dans ce monde, que tu le veuilles, tu ne veux pas, que tu comprennes ou tu ne comprennes pas. Maintenant, il y a des idiots qui ont mis le sechel avant la vie, avant l'existence. Il dit, si moi je pense, je suis arrivé à la conclusion que comme ça doit être, sans aucun doute que c'est comme ça. L'olachon. L'olachon. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à baisser un petit peu le caquet depuis Kant, et ils sont arrivés à l'empirisme. Laissons l'existence parler d'abord. Après, essayons de comprendre l'existence. D'abord, on fait une expérience, on voit comment ça marche. Attends, maintenant, essayons de comprendre, c'est quoi cette loi? Comment ça se fait que c'est comme ça? Selon ma logique, j'aurais pensé que ça aille exactement dans l'autre sens. Mais alors, comment ça marche? J'ai pris cette année-là, quand j'étais dans Azukot avec mon groupe, il y a un endroit près de Jonathan Menouziel. Vous n'allez pas y croire, il faut que vous le voyez. Il y a comme ça. Il y a une route qui monte, et après elle descend pour arriver au Kever de Boussière. Il y a Shechid Patzlout, il y a une route qui descend. Top. Je commence à descendre la route avec le bus. Je dis à tout le monde, vous voyez, on est en descente, d'accord? Éteins le bus. Il éteint le bus, et le bus, il retourne en arrière. J'ai été. T'as marqué dans J'ai la été, corde? bien sûr. J'ai été, bien sûr. Kodem kol yesh. On va te casser la cervelle pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est d'accord, hein? Ani La Choshev, route, elle est en Ani descente. Choshev, Mais quand Que c'est tu une t'arrêtes, la illusion voiture optique. repart en arrière. J'ai- Ani Choshev, c'est une illusion optique. Parce Je que pense comme c'est- ça, j'ai été, bien sûr. ça monte très haut ici, et si ça monte, ça monte presque pas, on a l'impression que ça descend. Ani Loder, אבל ככה אני חושב. Les gens ils ont dit, ouais, c'est le srout de Rabbi Yotam Menouziel, il y a une attraction magnétique et tout, tous les chevaux commençaient à s'exprimer. Alors l'homme chaîné, Kodem kol, l'empirisme. Il dit non, tu es un monteur, c'est pas possible. Mais regardez, on a éteint le moteur, descendez du bus, vous allez voir, il est en train de retourner à reculons. C'est la tête, la médecine, les daber. Et aujourd'hui, la science va dans ce sens, et c'est en cela qu'elle est en direction de la névoie. Avant, c'était pas comme ça, Bichlal. Il y avait le philosophe, qui était aussi le scientifique à l'époque, qui est dans sa chambre, et qui comprend, selon ses convictions et ses compréhensions, cette bébête, elle doit avoir 12 pattes. Après, ils arrivent, ils ont dit non, il n'y en a que 7. On n'en a que 8. Pas possible. Vous avez mal vu. C'est pas possible. Ou bien c'est un phénomène qui sort de l'ordinaire. Mais ces bêtes, ils ont 12 pattes. C'est Gava de mettre le Sechel en avant et de penser que le Sechel, il crée l'existence. Le Sechel ne fait que déceler l'existence. Eloki ba'alecha, achaim ba'im elecha kodem kol. Bon. D'accord. Après, j'essaie de comprendre. C'est quoi ce dirigeant? Mais d'où il sort? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est quoi la vocation de cette vie? Ah, voilà, je dois après travailler. Le Sechel. C'est une Mitzvah, question. il dit le Rambam, mitzvah lida. אבל זה לא האמונה, c'est que tu sois bien clair. Il y en a qui croient que c'est ça האמונה. Non. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, האנוכי הזה שאתה חי, ce moi que tu vis de manière instinctive, intuitive, tout ce que tu as envie, sache que c'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire la vie qui se trouve en toi, qui est l'émanation de la source de toute vie, c'est elle qui gère le monde, c'est elle qui gère l'histoire. Et c'est elle qui t'observe, et c'est elle qui réagit en fonction de ton comportement, etc. etc. L'histoire n'est pas aveugle. Il y a un dirigeant de l'histoire. Za mitzvah lida. Mais le vécu lui-même, c'est Mer la Sechel. Et la Torah, elle est dans ce sens. Parce que la Torah, il bat Meroach HaKodesh. Et c'est comme ça qu'on étudie la Torah. C'est lo Sechel. C'est lo Sechel, bamouvan aragil,
que j'investis des efforts pour arriver à une conclusion. Akadosh Baruch Hu m'enseigne. Maintenant, je dois aiguiser ma cervelle pour comprendre mieux ce qu'il est en train de me dire. Qui c'est Torah de Moshe. Je kibel les Benevoa. La Torah des Nevoa, c'est la date. C'est la, comment ils appellent ça, la révélation, ils disent ça en français. La Torah, c'est la révélation. Mais très souvent, malheureusement, on n'étudie pas de cette manière. Donc ça fait des gens bizarres. Et après, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Il y a des très grands scientifiques qui sont des plus grosses crapulles du monde et qui inventent des bombes atomiques. Et il y a Hitler qui est un super mec très intelligent qui détruit le monde. Sechel, bli dvekut b'Hashem, bli en premier. Purim, ad deloyada. Comment deloyada? Toujours on parle du date, et c'est important du date, des dates. Ouais, mais ça dépend quelle date. Il y a une certaine date qui étouffe. Alors Purim, essaie de te lever en delà de ce date qui étouffe. Et très souvent même, il y a énormément de bonnes choses que tu ne fais pas dans ta vie à cause de... Tu n'oses pas, ça manque de tact. Tu voudrais bien embrasser tous les juifs parce que tu es amoureux fou des juifs, mais quand même ça paraît bizarre et ça se fait pas, et c'est pas conforme aux manières d'agir. Purim, tu sais, Kul Chaimuna, Purim. C'est dangereux. Purim, une fois par an, pas tous les jours. On peut embrasser nos frères, nos sœurs aussi, Non, c'est non, des non, sœurs non. et qu'on les aime. Et c'est pour ça que celui qui a du biouf dans son corps, qui ne boive pas de vin. Chiyada. שיישאר בדעת, או שילך לישון, ככה לפי הרמב"ם. אז יותר ממה שהוא מועיל הוא מזיק, להתפשטות השפעתה העליונה של הנבואה. Ça empêche le dévoilement de la prophétie qu'il y a dans chacun de nous. Alors cette approche, au contraire, היא מתכבדת באמרה, elle s'honorifie en disant שהנטייה האלוהית אל אור הנבואה לא נתן מקום לתורה ולא סביב להתבשל באומה. Au contraire, on n'a pas... Non seulement on n'a pas stimulé la philosophie dans le peuple d'Israël, on a essayé d'empêcher au maximum, sachant que c'est le poison de la nation. On n'a jamais vu des rabbins qui enseignent la philosophie. Il y en a qui connaissaient par hasard la philosophie pour contrecarrer les kofrim et les goïm. Mais c'est pas ce qu'ils ont enseigné à leurs élèves en tout cas. Ils enseignaient la Torah. Qui tamid, bien au contraire. Tamid nasak nesesrel enea lemromim. Le peuple d'Israël a toujours élevé son regard aux cieux, les chiffres à 40 et de notes, aux aspirations et aux compréhensions les plus suprêmes, divines. Mais d'un autre côté, là c'est pour équilibrer, comme il dit le Kuzari, en aucun cas le Sechel ne pourrait contredire l'Aïmouna. C'est Baruch. On ne parle pas du même sujet, Birlal. On ne peut pas envisager Birlal qu'il y a quelque chose qui est absolument vrai selon la science, tu dis non, c'est pas possible parce que la Torah dit le contraire. Un d'avoir causé. Ou sur le vanta emuna, ou sur le vanta mada. Le echolet machloket. C'est ce qu'il dit là, regarde. Omnam, vadaï, shatov atamtsiti shel hasechel enoshi, c'est-à-dire l'aspect le plus raffiné, disons, du rationalisme humain, shu yikar yesod la philosophie, qui est le fondement même de la philosophie. Il y a plein de frimes autour, mais il y a quand même des fondements intellectuels bien aiguisés. Meir Baouma se trouve aussi dans la nation d'Israël. Beromek Nishmata, au plus profond de son âme, Betsura chez Gilou Shrina. Mais eux, ils y sont arrivés pas de bas en haut, mais de haut en bas. On a les mêmes connaissances, au moins, que les goyim les plus profonds, etc. Mais on a ça par tradition, on a reçu ça de Moshe Rabbeinu, ça a traversé toutes les générations, ou bien chacun l'a reçu directement de la source. Betsora chez Gelou Shrila, qui est à Forkba, de Kulaba, tout ce qu'on pourrait découvrir dans tous les domaines de la science se trouve déjà dans la Torah. Kizedat Hashem. Pas forcément. Ken. Cholot Shani, le Samtidat. Encore une fois, c'est pas seulement le Samtidat, mais ça ne traite pas du même sujet. La C'est science traite du c'est pas le comment, sujet la Torah essentiel. traite du C'est pourquoi. Baruch. Dieu ne me dévoile pas, encore une fois, quand il a créé Adam Arishon, comment il a fait. Et ceux qui veulent Qui a dire mis ça dans ma vie. contredit le singe, on n'en sait rien. Personne ne sait qu'est-ce que ça est. Comment les choses ont été faites. זה מחלוקת. Hein? אין בזה שום מחלוקת, זה בסדר. כי לא כתוב אף מקום בפירוש שזה לא Ah oui, היה. non, Bidiou, oui. Non, mais c'est pour ça que je dis la Torah, parce que très souvent les gens ils pensent que comme Istakel Batora ou Baralma, on doit tout trouver et qu'on peut se passer de la science.
Non, la Torah, il y a des choses qu'elle dévoile, il y a des choses qu'elle ne doit pas. Peut-être que tout est écrit en code, sous Bidouk. code et tout ça. C'est-à-dire, Mais- théoriquement parlant, c'est mais- possible, mais c'est donné à Bidouk. Et Birklal, un pour un million. et est-ce que Dieu, ça n'enlèverait rien à la Torah si Dieu n'a pas fait de la Torah un livre de science? לא, זה לא voilà, חשוב. voilà, אתה voilà. צודק, c'est le מסר, comment dire, le מסר, le message essentiel de la Torah, c'est la morale. Mais vu qu'on parle de Hardout Hashem, la morale apparaît en tout, Alors elle inclura. même dans la science. Voilà, dans tout. Beder Hagav, Kegen. il ne peut pas avoir une contradiction entre l'âme et le corps. Donc si l'âme elle va dans ce sens, tu trouveras aussi la même chose dans le corps. Ça, c'est ce qu'aujourd'hui la science ne comprend pas. Elle ne comprend pas que la causalité est morale. Pour eux, זה les המפץ הראשון. Et pour elle, est neutre. Maintenant, à ne pas se méprendre par rapport à ce qu'il nous dit le Rav ici, enfin, quand je dis à ne pas se méprendre, c'est pour pas que les gens confondent. La place du Sechel, elle est aussi toute l'éloge de l'homme. זה ברור, ברור. Elle est toute sa grandeur. אדם של צורה, אדם של שכל, זה ברור. Vidéo. Non, ça veut dire. Michel Mais il Ancel, faut lui donner sa grandeur, place. même Non, le Rambam, il dit Michel- oui, mais faut lui Michel donner sa Oeskin. place. Il n'est pas créateur, il n'est pas ça. Mais en tout cas, le Sechel, c'est toute l'éloge de l'homme. C'est l'homme. Le Rambam il dit de manière beaucoup plus harif que toi. C'est l'homme. Michel Oeskil, Bria le Batala. Ouais. Quand Ouais, même. tu vois. Voilà. Mais t'as- C'est oui, l'homme. C'est nul. L'homme, C'est c'est l'homme. le Mais moi, là, Sechel. je viens par rapport. C'est comme faut pas si- que vous compreniez c'est que- le faut que tu Sechel, comprennes. vraiment- C'est comme si que tu as du pétrole, de l'essence, au lieu de mettre à l'œuvre la combustibilité qu'il y a dans l'essence Le jette. et de faire tourner le moteur, tu t'en sers pour laver le parterre. Ah, tu sais C'est aussi un usage. C'est une baltachrit, ça coûte 7 shekels par litre, alors que l'autre, je sais pas, 7 agourotes maximum. Tu n'as pas mis à l'œuvre l'essentiel de cette création qui est le pétrole. De même, la tsura, c'est-à-dire l'intériorité, la mahout, l'essence de l'âme, c'est le sechel. Ah, voilà. Celui qui n'a pas mis à l'œuvre son sechel, bria le batala. Ou baltachrit. Bien que là-bas, il parle du sechel à Elion. C'est quoi le לא. Sechel העליון? יש ארבע כוחות, אתה רואה, הוא מדבר על ארבע כוחות Là, vous הנפש, parlez du Rambam. dans שמונה פרקים. Ah. Il parle d'aרבע כוחות הנפש, שכל רגש דיבן ורצון, והנפש היא חומר לצורה. איזה צורה? של השכל העליון. Il n'est pas possible qu'un des composantes soit lui-même la tsura. C'est clair? C'est-à-dire chomer et tsura, ce sont des termes philosophiques. Il y a l'eau, c'est un liquide, d'accord? Mais dans l'eau, il y a ce qu'il appelle la révaïa. On dit ça en français, Le fait De de dessécher la personne qui l'a que tu qui n'aies plus la soif. possède. D'accord? Ça, c'est Il y a- sa Torah. Il y a de la combustibilité, qui est une existence spirituelle. Pour qu'elle puisse atterrir dans ce monde, eh ben, elle est habillée dans de l'essence. C'est-à-dire que tu achètes de l'essence, pas pour le liquide puant et noir, c'est pour pouvoir faire tourner ton moteur. Il y a en cela une tsura. Il y a le chomer et il y a la tsura. Sa vocation, cette Torah. C'est plus qu'une vocation, c'est son essence. Oui, l'essence. C'est sa son vocation. mahout. Moi, c'est mahout. Mahout, c'est ama chez l'autre. Pourquoi il a été créé, Son Bichlal? ADN, Karpel. Donc Dieu a voulu que la Chokhmah Hashem, comme Chokhmah Asita, apparaisse dans ce monde. Pour ce faire, il a créé une créature qui s'appelle l'âme. C'est l'eau, l'âme. C'est le pétrole, disons, l'âme. La combustibilité, c'est la Chokhmah. Et si tu n'as pas mis à l'œuvre cette combustibilité, ben c'est du baltachrit. Ton outil qui est le Et Sechel. si tu t'en es servi pour autre chose, c'est super baltachrit. Là, tu n'y as pas touché du tout, ça va encore. Mais tu t'en as servi à un usage secondaire ou bien un dixième, c'est du baltachrit. Mais encore, on parle du sechel chez Megalet Achayim. C'est pas un sechel chez Bimkom Achayim. Oui, ça c'est la pisca, ça c'est de dire attention, le Sechel avec tout son avantage, ne Bravo. croyez pas qu'il crée quoi que ce soit. Et d'un autre côté, tu vois, il équilibre. Il équilibre à la fin de la pista, elle marque l'ocret. Ah bah le mégalet, ça fera une. Pourquoi Ça c'est beau. on a j'aime au cette- moins j'aime cette l'impression définition. d'avoir une Metsiout qui est Shona en fonction de la perception que j'en ai. Une perception, c'est Sikhli. J'ai pas compris, répète. Bah, la perception qu'on pourrait avoir, elle est. Non, en général, une perception, elle est Sikhli, c'est selon mes. Ça dépend, il y Voilà. a une version au bon niveau des Non, non, sens. je parle d'une perception Sikhli. Alors, qu'est-ce que tu veux Bah, dire par là? en général, en fonction des phénomènes, en fonction des hommes, la perception, elle va changer et leur vision de la Metsiout, elle change. Non, Mais et la alors Metsiout ne C'est change pas. subjectif. Oui, Mais la Metsiout ne change pas. mais si on dit que. Oui, j'ai compris que la Metsiout C'est-à-dire ne que change le pas. joueur est toujours Oui, alors ça veut dire que chacun voit la Metsiout d'une manière différente. Mais bravo. Exactement. Mais Regarde. non, parce que je suis censé L'exemple- arriver à un l'exemple moment type. où l'ensemble des hommes perçoivent la Metsiout telle qu'elle est et qu'on Ça, soit c'est la tous part au des même temps. niveau sur la perception de la Metsiout. Dommage l'eau, dommage l'eau. Aïn Tu Be'aïn vois, Yorou, toi ça. tu vois ça, et lui voit ça, et moi je vois ça. Oui, Tout Les est mains vrai. émettent, Mais à Colbert. partiellement. Mais vrai. voilà, donc on Elou, doit arriver Elou, tous à Elou, Colbert. Elou, divrei Elohim Chaim. Partiellement émettre. C'est clair? Chacun voit une partie. Et tout est vrai.
Une parcelle. ואין בית שמאי טועה ובית הלל צודק. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הכל אמת. C'est des points de vue différents. Maintenant, je veux savoir l'halakha. C'est-à-dire, si je te demande, est-ce que le fer, c'est du liquide, du solide ou du gaz? Les trois. Ça dépend de la température. Ouais, mais ce soir, je travaille en tant que garçon dans un mariage. Je veux savoir si je peux mettre les verres sur le plateau en fer. C'est ça qu'halakha, je veux savoir. Pas théoriquement parlant, comment ça pourrait être. Dans la situation actuelle dans laquelle on se trouve, est-ce que c'est du liquide, du solide ou du gaz? Alors mon cher Rabbeinu, il demande, parce que Dieu lui propose toutes les options. Il dit que je te demande à moi. Descends, on va leur demander. Halakha, le pirov. Si le rov... La halakha est entre guillemets imparfaite. Non, elle est parfaite. Ah non. Elle est totalement adéquate à la situation adéquate Mais aujourd'hui. si la halakha elle reflète simplement une perception Mais non, d'une si la partie de la population, quasi-totalité alors elle est des imparfaite. gens voient de cette manière, qu'elle irait que c'est la situation actuelle. Pas toujours, parce qu'il y a ce Rov Chochma et Rov Binyan. La perception, elle peut être tordue. Si par exemple, nous tous on prétend que pour arrêter de tousser, il faut mettre une bougie sur la tête, et on est 100 personnes à prétendre cela, et il y a un médecin qui dit non, ça sert à rien de mettre une bougie sur la tête, il y a un autre médicament qui guérit. Bon, on écoutera le médecin, qui ouvre Rov Chochma. C'est clair? Donc, l'existence, elle a plusieurs facettes. Et les hommes voient chacun de leur côté cette existence. Maintenant, à ce point de temps spécifique, quelle est la facette la plus boletet, la plus en relief, la plus relevante? Bon, on va voir. Valacha, kebet Hillel, lama, kedato merovet et mabriot. Il vit parmi le peuple. Il voit comment le peuple perçoit l'existence. Donc l'halakha, elle est pour eux pour l'instant. Comme eux le voient. Beth Shammai, il vit dans la théorie. Comment la vérité absolue devrait être. D'accord, elle devrait être comme ça, tu as raison, on n'en est pas là encore. Quand les gens s'élèveront, ils vivront le niveau de Beth Shammai, l'halakha sera comme Beth Shammai. צריך להתרגל לזה, זה לא שחור לבן, שקר ואמת. אלו ואלו 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 דברי אלוקים חיים. Même dans ces conceptions, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. On peut voir de cette manière, on peut voir de cette manière. Donc il n'y a pas d'erreur. Non, il peut y avoir des שאלה מה הדגש? ומה הדגש בדור? השכל לבן c'est une erreur. Non, mais יש דור של הרמב"ם, יש דור של כוזרי. ויש דור היום בדורנו, שיותר מתאים לכוזרי. החוויה, החיים. והחיים עושים את הכל. Si on était fondé sur notre compréhension, on n'ira pas loin. On fait un מעשה כביר ביותר, מעשה הציונות, sur des conceptions nulles. Encore heureux qu'on n'est pas fondé sur nos conceptions. Et vous voyez quand malheureusement les conceptions prennent la direction nationale, à quoi on en arrive? À un auto-suicide, un suicide national. Parce que selon sa compréhension, on n'a pas plus droit à Eretz Israël que les pauvres Palestiniens, etc. Et donc il ne faut pas aider les Khaïlim surtout, parce que ce sont eux les bouchers qui tuent les pauvres victimes. Tout est inversé, c'est-à-dire les valeurs qui étaient profondément ancrées dans le sionisme, car elles étaient fondées sur la nature, sur l'instinct national, sur la Emouna. Il vient des gens qui ont passé le cursus universitaire, ils ont ravagé pas la cervelle, mais la Emouna, et commencent maintenant à avoir une autre approche. Et qui a dit qu'il faut un papa et une maman? Deux parents. Auré. Regarde, c'est écrit de Magen David Adam. Vous avez entendu? Magen David Adam envoie dans des mosdot pour faire des prises de sang. Et sans ça, les gens y crèvent. S'il n'y a pas une banque de sang assez grande, ça va entraîner des morts. Ils ont débarqué, je ne sais pas dans quel yeshiva hier, ils commencent à remplir les tfasim. Shem Ha'av Shem Ha'em, Shem Oré Echad, Shem Oré Bet. Ils n'ont pas signé, ils n'ont pas donné de sang. L'autre qui n'est chacun, parce qu'il ne faut pas légitimiser cette démarche. Mais quoi qu'il en soit, en aucun cas, Magen David Adom doit rentrer dans cette polémique politique qui est en fait le fruit d'une pression d'une minorité très très minoritaire. Parce que combien il y a de débiles comme ça qui pensent dans le pays? C'est peut-être 5%. Ils ont plein de pèses, plein de médias, plein de trucs, etc. Donc ils obligent aujourd'hui Mada, ils obligent l'armée, ils obligent le ministère d'Achinour, etc. Là, ils jouent ce jeu, ils font exactement le même danger que dans l'armée. Que sous l'influence du féminisme radical, alors on fait rentrer des filles dans les unités d'élite les plus
les plus durs, les plus compliqués, mais les filles, ils ont pas le corps adéquat pour tenir. Alors on baisse le niveau. C'est-à-dire on met en danger toute la nation, et on peut se faire zigouiller dans la prochaine guerre, parce que les soldats n'auront pas le niveau nécessaire, pour plaire au féminisme radical. Parce qu'il y a certains corps qui n'ont pas le droit de rentrer du tout dans tous ces marlocotes politiques. Sans quoi ça met en danger. Ben, canal exactement pour Mada, parce que Mada, s'il arrête de pomper du sang des mitnadvim, demain il y aura, je sais pas, 10 blessés, il n'y aura pas de quoi leur sauver la peau. De moment, je pique contre la pêche. Ben, tout ça, c'est encore une fois, c'est des gens qui ont mis le sechel avant la chaïm. Chaïm, tu poses la question à quelqu'un qui vend des patates, il se pose même pas la question avant la chaïm. Ben, il y a Mechabel, il faut le tuer, c'est tout. Non, regarde, c'est Lochem Amit Vatrerutamo, c'est un vaillant guerrier pour la liberté de son peuple, etc. Et on inverse toutes les valeurs qui étaient des valeurs vivantes, pas des valeurs réfléchies. Après, si tu veux, va essayer de les comprendre, mais en aucun cas aller à l'encontre de ce que tu vis. Pour craser Mayamadavar, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec le couteau après qu'on a sacrifié les trucs, c'est Shabbat, c'est Nerticham. Bénénévi même. Intuition collective nationale. Le vivant divin et la Torah est ancré en eux. Une fois il a raconté, là on va terminer par ça, par Wiener, il y avait un prêtre français qui a voulu jouir de la loi du retour. Parce qu'il était juif, historiquement parlant. Mais il ne renonce pas à son christianisme. Je suis chrétien de religion et juif de race, et selon la loi du retour, j'ai le droit. Il veut venir en Israël aux frais de l'État d'Israël, Salkrita. Pour Salkrita, c'est une histoire de 30 ans. Top, il ne savait pas trop quoi faire, le truc, c'est arrivé finalement au Bagatz. Et le Bagatz s'est pris la tête pendant des mois, ils n'ont pas pu trancher. Finalement, ils ont dit, demandons aux gens dans la rue qu'est-ce qu'ils en pensent. הם הגיעו בדיוק למסקנה של הגמרא. פוקחה זה מה דבר. אז תשאל מישהו במחנה יהודה, תגיד, השתגעת? מה, אתה מטומטם? À qui dit ça? Un super professeur qui a dit 15 ans d'études en philosophie, en bishpati, etc. Ben, חלקת על השכל, t'as glissé sur ta tête, moi, mais il ne faut pas d'avoir ça. Vous avez mettre à Emouna. Et ça, c'est plus fort que tout sechel. Mais parfois, quand on met le sechel en avant, on tue la Emouna. On tue les réactions normales, vivantes, qu'ont les gens les plus basiques. On reprendra la prochaine fois, Mashou Berot HaKodesh, la différence entre